Bonjour à tous et bienvenue dans votre petit point dans le temps. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une petite vidéo que j'ai décidé d'intituler Où vais-je? Pourquoi où vais-je? Tout simplement parce que je voulais faire une vidéo sur la thématique de, pas de la perdition, mais de la pause. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de pause? Pourquoi est-ce qu'on a la sensation d'être bloqué? Et au final, à quoi tout ça rime? Bref. Et donc j'ai décidé d'appeler ce tirage-là Où vais-je? Je pense que je vais faire un tirage à trois tas. Vous les avez devant vous. Nous avons le choix numéro un avec ce petit océan bleu azul. Voilà. Le choix numéro 2. Hop là. Avec une sorte de map. Voilà, on a l'impression qu'ici, on dirait des petites forteresses. Puis on a là un, un, un fleuve. Je ne sais pas si c'est un fleuve, mais en tout cas, on a quelque chose qui traverse. Hop, hop, hop. Et le choix numéro 3, on a ce beau sticker avec cette belle jeune femme mystérieuse et en même temps qui a ce petit côté frais, léger, aérien. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Et on est parti de suite avec le choix numéro 1. Bonjour à vous, petit choix numéro 1. Alors, j'ai du mal à parler. Je vais vous décrire un peu comment est-ce que je vais procéder, comme ça vous ne serez pas trop perdu. Petit disclaimer quand même, hein. Si vous sentez que le tirage ne vous parle pas, ne vous concerne pas, ça sert à rien de regarder, ça sert à rien de vous mettre dans la tête des choses qui ne vous parlent pas. C'est quand même à titre de divertissement, on n'est pas là pour être sérieux. Moi, je suis pas là pour guider votre vie, c'est pas mon but. Vous êtes maître de vous-même. Le libre arbitre, c'est hyper important. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Ça rime. Alors, la première carte, elle vous concerne. Donc, c'est vous en tant que consultant. La deuxième et la troisième, c'est le passé et le présent. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? La quatrième, c'est ce que vous ne voyez pas et qui est sous votre nez. La cinquième, c'est votre objectif dans l'immédiat. La sixième, votre bénédiction. La septième, évidemment, votre défi. Et la huitième, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? Je prendrai quelques petites cartes annexes pour vous rappeler un peu d'où vous venez. Pour pas que vous vous culpabilisiez en mode oui, je suis dans cette situation. Non, on vient toujours d'un point A et peut-être que ce point A est compliqué. Enfin bref, il faut se rappeler aussi que la vie est un long chemin. Ok, je vais utiliser le tarot de Dante. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis juste ici. Voilà, ceux qui connaissent l'épopée de Dante, vous savez pourquoi est-ce que je l'ai pris, hein. Un chevalier fou qui se croit... je me rappelle plus trop de l'histoire, mais de ce que j'ai retenu, c'est vraiment le fou du village qui se prend pour le chevalier et qui en fait, par tout hasard, réussit à être là où il doit être en fait. Alors que rien n'annonçait sa réussite. J'aime bien l'histoire de Dante. Hop. Peut-être que je me trompe et que je raconte de la merde. Donc vérifiez au cas où, hein, mais il me semble que dans mes souvenirs, c'est ça. On est parti. Hop. Donc je redis, hein, si jamais vous sentez que ça ne vous parle pas, arrêtez tout de suite ou regardez un autre tas. Mais ça sert à rien de persister dans des choses qui en fait, bah, c'est pas pour vous, quoi. Et c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos. Ok. Donc, je vais brasser. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Si les brassages, c'est quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à me le dire.
je ferai si je vois qu'il y a une majorité de personnes qui disent que oh, c'est relou, hein, je ferai en conséquence. Votre bien-être avant tout, j'ai envie de dire. Et ben vous avez vu. Je vais vous mettre ici. Ok. Ok, donc votre énergie en tant qu'un consultant. Où est-ce que vous en êtes? Ok. On a le cavalier de bâton. Ici, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui, c'est possible, hein, que vous soyez vraiment dans une énergie, j'ai vraiment envie d'y aller. Je suis déterminée, j'ai envie de mettre ce que j'ai dans ma tête en place. J'ai envie de porter ma passion, de la faire parler, de la montrer aux autres. Ouais, mais peut-être que vous ne savez pas trop, parce qu'on a la tempérance en d'autres decks, peut-être que vous ne savez pas trop par où commencer. Et je pense qu'ici, on vous invite plutôt à assis-toi, réfléchis 2 secondes à ce que tu veux, comment est-ce que tu vas mettre les choses en place, vraiment à tempérer ces énergies de fuego, de passion. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que vous avez vraiment envie, au-delà de ça, peut-être ici, de vivre de votre passion. Dire c'est bon, ça y est, j'ai assez galéré, maintenant j'ai envie de, si vous aimez, parce qu'il a une petite flûte ici, donc si vous aimez la musique, de vivre de la musique, par exemple. Si vous aimez écrire, écrire. Peut-être ici qu'il y en a eu marre de passer par des combats, de toujours lutter pour avoir ce qu'on a envie d'avoir, donc voilà. Alors, votre passé, d'où est-ce que vous venez? Votre passé, d'où est-ce que vous venez? Oh yeah. Votre passé. Il me semble que c'est la roue de fortune ici. J'ai du mal avec les signes comme ça, moi je repère au visuel. Il me semble que c'est la roue de fortune. La roue de fortune. Je check, hein, histoire d'être bien sûr que c'est la roue de fortune. On ne sait jamais. Parce que si ce n'est pas la roue de fortune, ça change tout. Oh bah super, il précise pas. Bon. J'arrive. Oui, c'est bel et bien la roue de fortune. Faut pas douter comme ça. Bref. Oh, peut-être s'il y a eu cette envie là aujourd'hui de vraiment entamer quelque chose de nouveau, de faire parler votre cœur, de faire parler votre passion, c'est peut-être parce que soit il y a eu un revers de fortune dans le sens où vous êtes retrouvé au pied du mur de quelque chose et vous avez dû vous réinventer, ou en tout cas il y a un peu cette histoire de une dynamique a changé et il faut soit s'adapter en fait dans tous les cas. Il faut s'adapter, il faut se renouveler, il faut se retrouver quelque part avec la roue de fortune. Pour moi, ça peut parler aussi de déconvenus, des personnes qui suite à ce changement, ont pu avoir la sensation de se retrouver bloquées, par exemple. D'où aujourd'hui cette énergie de j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mettre en place ce que je désire le plus, j'ai envie d'être fière de moi aussi. Et le présent, un peu plus d'éléments sur votre présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, on a le chariot! Ah oui, oui, c'est clair et net. Ici, à mon avis, il y a eu des personnes qui ont eu un peu ce revers de fortune et qui se sont dit maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de me réinventer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie
de vraiment que la machine marche, quoi. Que les rouages de mon horloge ne soient plus aussi rouillés, qu'on mette un peu d'huile de coude dedans pour que ça avance plus vite, quoi. Il peut y avoir cette sensation de je me sens bloquée, je me sens étriquée, mais j'ai la sensation aussi que cette fougue, cette rage de vouloir avancer, de mettre en place vos projets, c'est ce qui va vous aider. C'est logique, d'un côté. Mais c'est comment dire, c'est cette frustration en fait qui devient votre carburant. Pour moi, c'est ça. Et oui, cette frustration devient votre carburant et vous... Enfin bref, on verra plus tard dans le tirage, mais on a le 10 de coupe en dos de deck. Donc à mon avis, cette prospérité, cette aisance, déjà avec vous-même, vous allez l'avoir. Vous allez avoir ce que vous désirez. Vous allez mettre en place vos désirs. Et des fois, c'est peut-être pas de la manière dont vous le pensez. Ce qu'il est sous vos yeux, mais que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qu'il est sous vos yeux, mais que vous ne voyez pas? Il est venu à l'envers, donc je vais en prendre en compte. On a le soleil. Peut-être que vous avez tendance à vous diminuer ici. Vous avez tendance à ne pas croire en vos propres capacités. Effectivement, on a le pendu. Je pense que cette situation dans laquelle vous êtes, où vous vous sentez bloqué, vous la ressentez vraiment les... comment dire? Peut-être, ne prenez pas mal ce que je dis, ce n'est pas le but. Peut-être que cette frustration, ce poids que vous avez sur les épaules, en fait, plus vous le nourrissez et plus il vous alourdit. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne voyez pas autour de vous qu'en fait, les choses se mettent en place, que vous avez les solutions dans votre main avec le soleil, que rien que le fait de parler à certaines personnes vous apporte cette forme de déblocage. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Euh, Je pense qu'aussi le fait de trop tourner dans votre tête cette situation de blocage, en fait, bah ça ne vous libère pas en fait. Ça nourrit encore plus ce sentiment et ce n'est pas forcément bon. Donc pour dire ce qu'il y a sous votre nez mais que vous ne voyez pas, c'est que les choses sont dégagées. Vous voyez, les choses sont faisables. Je vous remonte un tout petit peu. Les éléments sont dégagés, les choses sont faisables. Vous avez cette créativité, vous avez cet imaginaire qu'un enfant a avec le soleil, que vous pouvez exploiter et qui en plus va vous amener là où vous avez envie d'être. N'oubliez pas que vous êtes des personnes, pour moi c'est le soleil, hein, vous êtes des personnes lumineuses, vous êtes des personnes qui attirent les gens avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de rigoler, voilà quoi. Ne vous diminuez pas et faut pas cogiter comme ça dans votre tête. Oui, parce qu'il y a des personnes qui souhaitent votre bien, hein, il y a des personnes qui vraiment ont envie d'être avec vous, qui veulent vous aider. L'objectif dans l'immédiat, qu'est-ce que vous voulez dans l'immédiat? C'est quoi votre objectif dans l'immédiat? Ok, je pense que vous avez... Il y a une, peut-être que vous avez été, pendant un très long moment, vous vous êtes mis de côté. Euh, comment dire? Ouais, je pense qu'il y a moyen que vous vous êtes mis de côté pendant très longtemps et c'est peut-être il y a eu ce déclic-là en mode c'est bon, je ne vais pas non plus à chaque fois me mettre dans les coulisses. J'ai envie moi aussi de briller pour moi. J'ai envie moi aussi de... Il y a un peu cette revanche de la vie par rapport aux choses du passé où vous n'avez pas forcément agi, vous n'avez pas forcément parlé. Et ça peut être dans n'importe quelle situation. Par exemple, vous êtes en entretien d'embauche et la personne qui vous interroge a, a émis des suppositions sur vous, mais vous n'avez pas osé les démentir. Vous êtes resté là en mode avec un grand sourire. Mais non, là, il y a vraiment ce truc de je ne veux plus être peut-être people pleaser. Je n'ai plus envie d'être cette personne qui à chaque fois se plie en quatre pour les autres, mais quand il s'agit de moi, personne n'est là. Il y a un peu cette énergie de là. Cette énergie-là. Et je pense qu'avec la papesse, il y a vraiment cette envie de
transmettre aussi ce que vous savez, ce que vous avez appris de la vie en général. Et vu qu'on a le 3 d'épée en dos de deck, je pense que tout ça a été amené parce que, à mon avis, mais c'est pour tout le monde, hein, il y a, avec cette roue de fortune, il y a pu avoir des... comment dire une remise en question qui a permis de se rendre compte qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas normales et que peut-être vous êtes laissé marcher dessus. Vous avez laissé votre petit cœur à trop de personnes mauvaises qui ne souhaitaient pas forcément votre bien et vous avez fini blessé dans cette histoire. Si ce n'est pas le cas, c'est que peut-être vous n'avez pas su correctement prendre soin de vous et affirmer votre savoir, affirmer votre position de papesse. Vous voyez? Cette position de tu vas pas me la faire à moi, je sais que tu es en train de te foutre de ma gueule. Voilà, votre objectif dans l'immédiat, c'est un peu se reconquérir ce côté un peu... C'est pas comme l'impératrice où c'est vraiment se reconquérir soi-même et se faire du bien et se pomponner. Là, c'est vraiment prouver à soi-même que je suis capable de et je sais que je sais. Je ne suis pas bête. Bref, je vais arrêter de parler, on va continuer. Votre bénédiction. Votre bénédiction. Ah, on a la tour, mais pareil, je l'ai prise à l'envers. Ne prenez pas... si vous avez la sensation que certaines choses ne sont plus comme avant, que le ciel vous est tombé sur la tête, que vous ne savez plus réellement où est-ce que vous devez aller, etc. Et bien justement, il est important que vous reveniez un peu à vous-même et que vous profitiez de ce moment de pause pour vraiment reconstruire la personne que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Votre bénédiction, c'est la tour. Profitez de détruire ce qui n'est plus, de mettre à mort ce qui n'est plus, pour pouvoir mieux renaître. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous continuez à garder des habitudes, si vous continuez à garder une manière de penser, une philosophie qui au final ne colle plus du tout avec ce qui se passe là en ce moment, bah pour vous c'est le moment en fait de laisser ça de côté. Oui, de laisser cette manière de penser, de réagir, il faut laisser ce qui n'est plus à ce qui n'est plus pour accueillir quelque chose de nouveau. Ne vous accrochez pas à ce qui n'est plus. C'est ça votre bénédiction. Et je pense que le ciel vous aide vraiment à, ou en tout cas vous force à laisser de côté euh, ce qui est mort en fait. Avec la tour, ce qui ne vous sert plus en tout cas. Votre défi, votre défi, votre défi. Votre défi. Et on retrouve le cas. Oui! Ne vous précipitez pas. L'argent arrive. Mais pour ça, il faut construire son projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça votre défi. Apprendre à prendre le temps pour mieux construire pour plus tard. Imaginez que ce cavalier de denier, j'aime bien pour moi le cavalier de denier dans mes analogies, c'est ça. C'est le nomade sur son cheval qui prend le temps de regarder les paysages, des fois de s'arrêter, de regarder une plante, de remonter sur son cheval, de continuer de marcher, de s'asseoir au bord d'une rivière. Il n'est pas pressé, le cavalier de denier. Il sait que tôt ou tard, il atteindra son objectif. Mais lui, ce qu'il préfère, c'est savourer la route. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif en soi, c'est bien, mais il faut profiter du chemin que l'on fait. C'est un peu ça, votre défi. Profitez du chemin que vous faites. Profitez du paysage qu'il y a autour de vous avant d'accomplir votre objectif. Parce qu'une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus vous n'aurez plus la chance de retourner dans cette énergie que vous avez pu avoir sur votre route. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aurez plus la chance de regarder les arbres. Vous n'aurez plus la chance de voir, de vous approcher de cette belette. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre le temps de calmer un peu cette fougue et les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous.
Et au bout du chemin, qu'est-ce qu'il y a au bout de votre chemin? L'empereur. Vous avez l'empereur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à vraiment savourer ce moment de pause, parce que l'empereur, lui, il chie pas, hein. Lui, il avance. Si vous êtes dans cette énergie, si vous souhaitez déjà avoir ce contrôle, euh, comment dire, si vous souhaitez déjà être en action, le moment où l'énergie de l'empereur va arriver, donc le moment où vous serez au bout de votre chemin, vous serez fatigué. Parce que l'empereur, avec si vous souhaitez mener à bien votre objectif et que l'empereur se trouve au bout de votre chemin, vous allez devoir maîtriser des choses. Vous allez devoir être carré dans votre tête, être discipliné. Vous n'allez pas pouvoir chier dans la colle comme vous voulez, quoi. Là, profitez, c'est le moment. Mais une fois que votre objectif sera accompli, c'est quelque chose d'autre qui se met en place et c'est beaucoup plus. Ça vous demande d'être beaucoup plus responsable. Parce que l'empereur, c'est un peu une énergie paternelle. C'est celui qui gère. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de définir qu'est-ce qu'un empereur. Voilà. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que je voulais vous prendre d'autre? Tuc, 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 tuc. Ah, je vais quand même prendre trois petites cartes annexes pour vous rappeler d'où vous venez, pour vous dire que ce temps de pause n'est pas une tare. Et puis à mon avis, c'est vraiment votre bénédiction, prendre ce temps de pause, parce que ça vous permet de vraiment voir dans votre cheminement, dans votre manière de penser, qu'est-ce qui vous tire vers le bas, qu'est-ce qui ne vous sert plus. Et avec l'empereur, il y a vraiment... si vous mettez à bien votre objectif, vous allez pouvoir vraiment être fier de vous. Et je pense qu'avec l'énergie de la papesse, vous pourrez vraiment vous dire je le savais. Et vous dire je m'en doutais que ça allait se passer comme ça. Et il y a un peu ce truc aussi de prendre une revanche sur les autres qui peut-être ont pu vous tirer vers le bas aussi. Vous voyez, des énergies passées, des personnes du passé qui ont pu vous dire mais pourquoi tu fais ça, ça marchera pas, ou vous voyez, vous allez pouvoir prendre votre revanche et dire que ben voilà, vous aviez raison de vous accrocher. Ok, trois petites cartes pour rappeler d'où est-ce que vous venez. Alors, avec la lettre, soit c'est parce que vous êtes des personnes qui parlent beaucoup, qui communiquent énormément. Hein. Pour moi, ici, dans ce tas, il y a eu des personnes. Ça parlera peut-être pas à tout le monde et c'est pas grave. Hop là. Il y a eu des personnes. Euh, de manière générale, il y a eu des personnes qui. Le militaire me fait penser à quelqu'un que je connais. Ça serait marrant qu'elle ait regardé ce tas d'ailleurs. Bref. Pour moi ici, il y a vraiment eu, si vous êtes retrouvé dans une situation où vous ne saviez plus où aller, il y a eu une aide de quelqu'un. Vous avez pu être aidé par quelqu'un parce qu'on a la lettre qui parle de communication, de voilà, avec le don et l'amant. Bon, je vais vous les montrer quand même. Je même pas, je vous les ai même pas montrés. Regarde. Hop. On a la lettre avec le don. Pour moi, de manière littérale, hein, ça peut être des personnes qui ont reçu des nouvelles à propos d'un gain, d'un don d'une personne qu'ils ont fortement aimée, par exemple. Ou d'un partenaire. Partenaire, ça peut être partenaire financier, hein, ou partenaire collaborateur, vous voyez. Donc oui, il y a eu la communication qui vous a permis de trouver une certaine forme d'aisance financière. Voilà quoi. Pour moi, avec la lettre aussi, vous êtes des personnes, vous savez communiquer avec les gens, vous savez transmettre des choses aux personnes. Vous savez faire don de vous-même. Vous voyez. Et vous êtes de très bons partenaires.
Ok, et puis je vais vous prendre une petite carte de l'oracle de Merlin. Il faut que je trouve où est-ce que je l'ai mis. Hop. Je vais vous prendre une petite carte, donc l'oracle de Merlin. Piou piou piou. Parce que lui aussi, en soi, Merlin était un nomade. Quand Arthur a lâché la rampe, Merlin s'est retrouvé sans dessus-dessous. Et lui aussi, il a pu avoir cette question de mais où vais-je? Où vais-je? Qu'est-ce que Merlin souhaite vous dire, mes amis? Mes amis, qu'est-ce que Merlin... Ok. Avalon. Bah, rien qu'en voyant l'image, pour moi, ça peut vraiment parler de prendre le temps vraiment de vous retrouver. Avalon, 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 26. L'oubli, l'immoralité, la terre. La symbolique. L'immoralité est conférée par la pomme, fruit magique, au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches, pentagramme des alchimistes. Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. Je vais vous lire sa force quand même. Elle est de douceur et de patience. La confiance en soi s'est forgée lentement au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. Ça a tout résumé, mes garçons. Ça a tout résumé, hein. Ça a tout résumé. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même aiguillé, rassuré et fait du bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon courage et bon mois d'août. Parce que profitez de votre mois d'août, c'est important. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2. Alors, comme je l'ai précisé dans le tas précédent, je vais un peu vous montrer le fil conducteur, etc. Mais d'abord, je tiens à vous dire que si jamais le tirage ne vous parle pas, vous n'avez pas l'impression que ça parle de vous, ou au contraire, il y a des choses qui vous dérangent, arrêtez tout de suite. Ne regardez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça sert à rien de prendre des choses qui ne vous appartiennent pas, vous êtes juste vous alourdir. Faites marcher votre esprit critique, pardon. Ce n'est qu'un tirage de cartes, ce n'est pas forcément la vérité. Bref, on est parti. Je vous explique un peu comment est-ce que je vais procéder. Donc, la première carte, c'est vous, en tant que consultant. La deuxième et la troisième, c'est votre passé et votre présent. La quatrième, c'est ce qu'il y a sous votre nez, mais que vous ne voyez pas. La cinquième, votre objectif dans l'immédiat. La sixième et la septième, c'est la bénédiction et le défi. Et la huitième carte, l'objectif dans l'immédiat, le bout du chemin. Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin-là? Je prendrai quelques cartes annexes, pour vous rappeler un peu d'où est-ce que vous venez. Parce que sur le chemin de notre objectif, sur le chemin de la vie, on ne part pas de n'importe où. On vient forcément d'une situation soit compliquée, soit merveilleuse, peu importe. Bref, je bois un petit peu. Et on est parti. Alors, vous, quelle est votre énergie en tant que consultant? Ok. Ah, ici, à mon avis, je vais mettre ça ici. Il est possible qu'il y ait eu des personnes qui, là, sont vraiment en mode j'ai besoin de prendre du temps, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me calmer. Peut-être ici, il y a un peu une énergie
pas de déprime, peut-être un peu de déprime. Ouais, peut y avoir un peu cette énergie de boue. Je suis fatiguée, j'ai juste envie de traîner dans mon lit et de rien faire. Parce que peut-être il y a eu aussi, encore une fois, une déconvenue ici, hein. Peut-être que vous avez été blessé par la vie, qui ne l'a pas été, j'ai envie de dire. Votre passé. Votre passé. Ouais. Et votre présent. Oh, 6-6, c'est marrant. Pour moi, il est possible que parmi vous, il y ait pu y avoir des personnes qui vraiment ont... Soit c'est dans une relation, soit c'est dans le travail, soit c'est dans votre formation ou dans la famille. Il y a pu avoir cette énergie de... soit un tel s'est donné à fond, par exemple si vous êtes mère de famille, mon fils s'est donné à fond, ma fille s'est donné à fond, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que... peut-être que vous avez l'impression que ça vient de vous, mais ça vient pas de vous. Vous avez l'impression que il y a que des catastrophes autour de vous, que vous n'avez pas en fait les lettres de noblesse que vous méritez, que vous n'avez pas ce qui doit revenir à César avec ce 6 de denier. Pour moi, je les prends pas forcément à l'envers, mais je pense que pour moi, il est ce 6 de bâton et à l'envers. Soit vous avez des personnes qui se sont appropriées vos victoires, votre travail aussi, et qui du coup ont eu ce qui était censé vous revenir à vous. Il y a un peu cette énergie-là, hein. J'ai donné mon corps, j'ai donné sang et j'ai sué sang et eau pour y arriver là, et au final, bah peut-être que vous avez la sensation que ça n'a pas marché. En tout cas, que ça ne vous a pas donné ce que vous souhaitez. Après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu. C'est juste que pour vous, à l'instant T, ça, il y a un peu ce goût amer. Présentement, avec ce 6 de coupe, il... je sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a un peu ce truc de couper certaines choses qui ne sont plus des liens du passé. Il y a un peu ce truc de aussi, c'est bon, c'est fini. Avec le 4 d'épée et ce 6 de coupe, c'est bon, c'est fini. Vous n'avez plus à souffrir, vous n'avez plus à... Ce qui était lourd, enfin comment dire, c'est un peu comme si... il y a pour moi, il y a une énergie de guérison par rapport à ce qui a pu être blessant ou ce qui a pu vous blesser avant. Vous voyez? Et c'est pas plus mal que vous preniez ce temps pour vous reposer parce que peut-être vous avez besoin de, de ce calme, de cette sérénité, de cette tranquillité. Pour moi, il y a une énergie de guérison. Il y a quelque chose qui se rétablit avec ce 6 de coupe. Puis j'aime bien comment il est ce 6 de coupe. Vous voyez cette femme nue, on a le mouton à ses pieds, on a le poisson. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de références à Jesus Christ, le mouton, le poisson, et on a cet homme qui verse une coupe, vous voyez, sur cette jeune femme. Et on a la lune aussi sur cette coupe. Il y a vraiment une énergie pour moi ici de guérison. Pour l'instant, vous reposez. Et c'est peut-être pas plus mal. Ce que vous ne voyez pas et qu'il y a sous votre nez. Ou l'impératrice. Oh, c'est magnifique. Dans ces moments de pause, je pense qu'on vous invite aussi à prendre soin de vous, hein. Vraiment à vous pomponner, à vous bichonner. Prenez des bains avec des bougies parfumées. Faites-vous des soins, allez au spa. Et aussi, je pense que pour certaines personnes ici, vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être que, indépendamment de vous, vous attirez.
Il y a des personnes qui apprécient cette énergie de l'impératrice. Je pense plus au sexe opposé, par exemple. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, il est possible, peut-être pas forcément le sexe opposé, hein, il est possible que selon vos goûts, eh bien, vous attirez des personnes et le regard de ces personnes. À mon avis, même s'il y a, on est avec l'énergie de, oh là là, avec l'énergie de l'impératrice, on n'est pas forcément obligé de bien savoir s'habiller, de bien savoir se pomponner, ce machin et tout. C'est une attitude qui attire, c'est un comportement, c'est une voix. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là que vous avez, mais que vous ne voyez pas forcément. Vous attirez, mes amis, vous attirez. Et sur l'autre pan, euh, essayez de prendre soin de vous. Vous voyez? Votre objectif dans l'immédiat. Ouais, c'est une mise pile là où il fallait. Ah. Euh, je sens qu'ici, il y a potentiellement des personnes qui ont envie de se venger. Peut-être par rapport à ça, là, par rapport à ce qu'on vous a pris, ou cette sensation de je n'ai pas été reconnue à ma juste valeur. Ou on m'a pris pour une belle poire. Et il y a un peu ce truc de je n'accepte pas qu'on se foute de ma gueule à ce point. Avec ce 5 d'épée. Il y a vraiment, il peut y avoir cette énergie de je veux reprendre ma revanche. C'est peut-être ça aussi votre objectif dans l'immédiat. Je veux reprendre revanche. Ou vengeance. Euh, reprendre ce qui vous appartient. Pour moi ici, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, ça, ce que je veux dire. Il y a des personnes qui ont soit un organisme, soit des individus dans le collimateur et à qui vous en voulez. Voilà. L'objectif de l'immédiat, c'est justice. La vendetta, vendetta. Bref. Votre bénédiction. Votre bénédiction. Oh. Euh, peu importe peu importe le chemin que vous faites, à mon avis, vous êtes parce que le 9 de bâton pour moi c'est l'épopée. C'est on sait pas pourquoi, mais on se dirige et on y va vers on est appelé à accomplir ce qu'on a envie de mettre en place. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même c'est pas forcément une envie, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous et on ne sait pas pourquoi, mais on se dirige vers ça. C'est votre bénédiction. Dirigez-vous aveuglément vers quelque chose parce que dans tous les cas, pour moi, vous êtes protégé. Avec ce 9 de bâton. Votre route est protégée, votre chemin est protégé. Ça peut parler aussi de, par exemple, littéralement en regardant la carte, hein, vos combats sont protégés. Vous voyez? Durant cette phase de combat, s'il y en a, vous êtes protégé. Ça explique pourquoi vous avez envie de vendetta. Votre défi. Olé. Parti loin. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont du mal à collaborer avec des gens. Je pense que ça peut être aussi par rapport à une certaine forme de traumatisme par rapport à ce 6 de bâton. Peut-être que vous avez un peu plus de mal à collaborer avec les gens, à travailler à plusieurs, etc. Ou tout simplement euh, à être avec les gens, à être en communauté, à partager quelque chose avec autrui. Je regarde juste un truc, hein. Hop. Ouais. Hop, je remets ça là. Pop, 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 pop. Donc du coup, votre défi, bah, essayez de renouer avec les gens. Essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin, par exemple. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi vendetta, vendetta. Qu'est-ce qu'il y a au bout de votre chemin? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin, le 2 d'épée? Ok. Pour ceux qui sont dans une ambiance de travail ou de quoi... Oh, on retrouve encore le pendu.
C'est pour ceux qui sont dans une ambiance de travail où vraiment vous en avez marre de vos collègues, où vous avez l'impression qu'on vous a marché dessus, qu'on vous a pris pour ce que vous n'êtes pas. Moi, il y a un mot que j'utilise, c'est il n'y a pas marqué bouffonne céleste sur mon front. Et je pense qu'ici, il y a un peu cette énergie de il n'y a pas marqué bouffonne céleste sur mon front. Tac, tac, tac. À mon avis, il est possible que vous puissiez prendre une décision, soit de couper court à cette énergie de conflit, avec peu importe, hein, ça peut être dans votre famille, ça peut être... voilà, on coupe court à cette énergie de conflit. Mais en tout cas, il y a vraiment une... Ça peut parler de séparation aussi, hein, ici. Il y a vraiment une séparation. Puis on peut le voir, hein, je vous la montre quand même. Hein. Ici, il y a vraiment une... Chacun fait sa route. On quitte soit un travail, un état psychologique. Si vous sentez que vous avez besoin de parler, allez voir un psy. Il y a vraiment ça. On coupe court au conflit en plus. Parce que, vous voyez ici, on a vraiment la tour qui, pouf, se fait frapper. On coupe court au conflit. On en a assez donné, vous avez assez mis votre énergie. Et en plus, c'est pas forcément des énergies hyper... Enfin, c'est dense, quoi. C'est fatigant et tout. D'où le fait qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous reposer et de prendre soin de vous, de vraiment vous cajoler et de vous... De fou, je laisse la merde aux gens, quoi. Hop, je vais vous prendre 3 petites cartes pour vous rappeler d'où est-ce que vous venez, ce qu'il ne faut pas oublier chez vous, ce que vous ne devez pas oublier chez vous, vos petites qualités. J'utilise pour ça l'oracle de la bohémienne. Ah, ben j'ai pas le jeu, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que vous oubliez? Ah ouais, bon, bon, c'est pas le meilleur jeu, je pense, pour ce genre de thématique, mais au moins, ça donne plus d'indices. Ouais, on retrouve encore cette énergie ici, et ça recoupe un peu ce que je disais, et puis on a le chagrin en dos de deck. Hop, la caméra, on a le chagrin en dos de deck. Donc à mon avis, ici, il y a vraiment, on a le voleur, on a la pièce, et on a le bon vivant, les bons vivants. Donc peut-être ici, on vous invite vraiment à, bah, c'est votre défi, hein, à renouer avec les gens, à renouer avec autrui, peut-être avec des personnes avec qui vous avez pu travailler, hein, ou des amis, etc. et éviter le conflit. Mais oui, effectivement, pour moi, ça confirme que peut-être qu'on vous a pris quelque chose, ou on s'est approprié quelque chose qui vous appartenait, et ça ne vous plaît pas. D'où la vendetta, là. Ça ne vous plaît pas du tout. Et avec la pièce ici, pour moi, ça revient un peu avec ce que je disais au début. Prenez du temps pour vous. Écrivez si vous sentez que vous avez besoin d'écrire. Et je pense qu'ici, vous avez besoin de temps en temps de vous retrouver seul. De vraiment vous retrouver seul. De pas avoir... C'est peut-être pour ça aussi, si jamais on vous sollicite trop, vous êtes sur le fil du vachier, quoi. Je pense que si vous travaillez, prenez des vacances. Ou si vous sentez que pour vous, prendre des vacances n'est pas possible, prenez je sais pas, peut-être... Oula, un moment dans le week-end. Allez marcher, profiter, boire un verre, détendez-vous, sortez, allez faire un festival. Voilà quoi. Je vais vous prendre une petite carte de l'oracle de Merlin. Hop, une petite carte de notre cher Merlin. Olé, 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 olé. Ça a failli se casser la figure. Oh! Alors c'est incroyable. Le tas précédent, le choix numéro 1 a eu Avalon aussi. Et franchement, j'aurais pas cru. Bah, je vais vous relire exactement ce qui a été dit, hein, par rapport à Avalon. Vraiment, ça me permet de retenir la page 26.
L'oubli, l'immoralité, la terre. Donc je vous relis le passage, hein. La symbolique. L'immoralité est conférée par la pomme, fruit magique, au centre duquel se dessine une étoile à 5 branches. Pentagramme des alchimistes, Merlin enseignait sa grande sagesse sous les branches d'un pommier. L'île aux pommes est une métaphore de l'autre monde, peut-être celui des prêtresses, des héros immortels et des magiciens. Donc je vais vous lire sa force. Elle est, oula, elle est de douceur et de patience. La confiance en soi s'est forgée lentement au fil des épreuves. Elle est maintenant toute puissante et irradie comme un beau feu de branches sèches. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Et ben voilà mes amis. Prenez le temps pour vous. Retrouvez-vous dans votre Avalon. Permettez-vous de faire la bringue dans votre Avalon. Et voilà, voilà. Bon, moi sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a aidé, vous a mis du baume au cœur. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et passez un bon mois d'août. Bisous. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Vous qui avez pris cette... Oula, je vous ai mis dans la face, on le dirait. Ce petit sticker de cette belle jeune femme avec cette petite abeille juste ici. Voilà. Alors, je fais comme dans l'état précédent. Je vais vous décrire un peu comment est-ce que je vais procéder. Mais d'abord, je tiens à vous dire que si jamais ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Donc ça sert à rien de regarder. Ça sert à rien de prendre sur soi des choses qui ne nous appartiennent pas. Déjà, la vie elle est suffisamment compliquée, donc on va pas commencer à charger son dos comme n'importe qui. Faites marcher votre esprit critique. Hein, c'est un tirage de cartes, ce n'est pas la vérité absolue. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas là pour remplacer votre propre intelligence. Bref, je bois un coup et je vous explique comment je vais tirer. Alors, la première carte, c'est vous en tant que consultant, Your Energy. La deuxième et la troisième, c'est votre passé et votre présent. La quatrième, c'est ce qu'il y a sous vos yeux mais que vous ne voyez pas. La cinquième, c'est votre objectif dans l'immédiat. La sixième et la septième, c'est la bénédiction et le défi. La huitième, c'est ce qu'il y a au bout de ce chemin. Une fois qu'on a bien travaillé sur cette route, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? Je prendrai quelques petites cartes aussi pour vous rappeler d'où est-ce que vous venez. Car on ne vient pas de n'importe quelle situation. On commence forcément par un point bas, par un point A, pour arriver à un point B. Ou Z. Bref. On est parti. Alors, quelle est votre énergie, mon petit consultant? Waouh, ça n'a pas traîné. Hein. Oh. Ok. Ouais, je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont soit pris une décision radicale, soit se sont rendues compte qu'il y a certaines choses qui n'étaient plus possibles et qui du coup ont coupé court. On a coupé des liens, on a coupé la merde. En tout cas, on a mis fin à quelque chose ici avec ce 2-2. Ah, c'est possible aussi qu'il y ait certains d'entre vous qui ne savent pas quelle décision prendre. Soit ici, il y a des personnes qui savent la décision et qui l'ont déjà prise, soit il y a des personnes qui ne savent pas encore. Vous voyez? Et qui se demandent est-ce que le choix il est bon, est-ce qu'on vous continue dans cette direction ou pas. Vous voyez? Hop là. En tout cas ici on ne sait pas sur quel pied danser. Je pense qu'on vous réfléchissez pas mal à mon avis. Hein. Le passé. D'où venez-vous mes chers? Oui. Oh. Alors, pour moi ici, il y a des personnes qui, comment dire, je sais pas parce qu'avec avec ce valet de coupe, pour moi, il y a des personnes je vois des personnes qui ont travaillé dans la nature. Et si ce n'est pas la nature, c'est peut-être une métaphore pour dire qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur faire grandir un projet et faire grandir
vraiment un projet, une envie, un désir, quelque chose comme ça. Et à mon avis, il est possible que vous étiez dans une situation où on pouvait clairement compter sur vous. Hein. Euh, Mais en tout cas, oui, il y a eu de la bonté de cœur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression aussi qu'on vous a trahi. Hein. Parce que ce petit bonhomme là, certes, il met des pièces à vos pieds, mais moi, j'ai pas directement vu les pièces. Pour moi, j'ai eu la sensation que c'est comme s'il mettait des cailloux. Vous voyez. Et en d'autres decks, on a le 10 d'épée. Donc, il est possible ici qu'on ait pris votre gentillesse pour de la bêtise. Dites-moi dans les commentaires si je me suis trompée, hein, c'est possible. Mais ici, il est possible qu'on ait pris votre gentillesse. Oh, papillon! Je reprends. Il est possible qu'on ait pris votre gentillesse pour acquise et qu'on vous ait pris pour un imbécile. Peut-être qu'on vous a menti, etc. Mais je pense que vous aviez été sincère dans votre démarche, peu importe ce que vous avez fait. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation de mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas si je prends cette décision. Vous êtes gentil, hein. Vous êtes vraiment des personnes douces et gentilles. Bref. Votre présent. Actuellement, où est-ce que vous en êtes? Je n'en prends que une. Je n'en prends que une, mes amis. Mes amis. Je n'en prends que une. Ah. Les venues à l'envers, même si je ne le prends pas forcément à l'envers. Oui, pour moi, clairement, soit vous avez des responsabilités, soit on vous a mis des responsabilités qui peut-être ne vous appartiennent pas et aujourd'hui, vous ne savez pas si vous devez arrêter ce que vous êtes en train de faire, ou soit vous ne savez pas si vous devez lâcher ces personnes-là, ou si vous devez lâcher ce projet-là, ou si vous devez par exemple partir à votre compte en fait, parce que ça peut parler aussi d'une séparation. Peut-être ici il y a des personnes qui... si vous êtes, si ça part des personnes qui sont en relation, peut-être ici vous ne savez pas si vous devez quitter la personne ou pas. Si vous devez signer les papiers du divorce ou pas. Dans tous les cas, avec ce 10 de nez, il y a un peu cette question de mais si je prends cette décision, ça va impacter mon aisance financière, mon harmonie financière, vous voyez. Parce que le 10 aussi de denier, moi, pour moi, hein, ça peut me parler aussi d'engagement familial. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc de j'ai cette responsabilité sur le dos, si je prends ça, si je prends cette décision, est-ce que je ne risque pas de mettre à mal mes finances? Vous voyez? Est-ce que je ne risque pas de me mettre dans la mouise? Peut-être vous ou votre famille. Vous voyez? Oh, je m'installe mieux. Pour moi, ça peut parler de ça. Hein. Hop, hop, je le reprends. Euh, Pour moi, ici, vous êtes quand même des personnes, ou en tout cas par le passé, vous avez pu faire preuve soit dans votre travail, soit dans vos amitiés, enfin bref, peu importe, chacun sait. Mais ici, il y a pu avoir, vous avez vraiment une énergie comme nourricière, je pense, pour les personnes, vous étiez inspirante. Et c'est peut-être pour ça, jalousie, jalousa? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être pour ça que les gens se sont beaucoup reposés sur vous, parce que vous aviez ce truc qui faisait qu'on peut compter sur vous. Et je pense que vraiment vous avez du mal à quitter ou à prendre cette décision-là parce que vous avez peur que si jamais vous lâchez ce, ce vase, eh ben, qu'il tombe sur la tête des autres. Comprenez la métaphore.
Si jamais vous quittez cette situation, vous avez peur que les dégâts se répercutent sur quelqu'un d'autre. J'allais dire un truc, mais c'est méchant. J'allais dire, on s'en fout des autres, c'est vous d'abord. Bref. Votre... Ce qu'il y a sous votre nez, mais que vous ne voyez pas. Ce qu'il y a sous votre nez, mais que vous ne voyez pas. Hop les... Ça sert à rien de persister dans une situation, parce qu'on a quand même le 5 de bâton. Ça sert à rien de persister dans une situation où il y a déjà des conflits. Je pense que vous avez peut-être du mal à voir que là où vous êtes, il y a combat, il y a conflit, il y a bagarre. Indépendamment de vous, hein. Peut-être que vous n'êtes pas directement concerné. Peut-être que c'est des personnes extérieures à vous qui se chicanent entre eux. Mais vous, vous êtes là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette énergie de... Vraiment... Il faut accepter le fait que des fois, certains combats ne mènent à rien. Soit par rapport aux autres, soit par rapport à vous-même. Appliquez ce que je dis de manière intelligente. Votre objectif dans l'immédiat. Votre objectif dans l'immédiat. Votre objectif dans l'immédiat. Ouais, je pense vraiment que vous avez envie de prendre quoi qu'il arrive. Je pense qu'ici, vous en avez un peu marre d'être la personne qui a l'air... On a le diable. Pardon, il y en a un peu marre d'être la personne qui a l'air simplette. Peut-être, hein. C'est possible que je me trompe. Mais en tout cas, dans l'immédiat, vous avez vraiment envie de prendre cette décision, de couper court à quelque chose, parce que peut-être là, vous voyez que ce n'est plus possible pour vous, que ça agit trop sur vous. Même si vous n'êtes pas directement compris dans le conflit, ça agit sur vous quand même. Et à vraiment couper court à quelque chose. Et de manière froide et réfléchie, de pas forcément rentrer profondément dans les émotions. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est vraiment prendre une décision de manière claire et de ne pas la prendre sous le coup des émotions, que cette décision soit réfléchie, en fait. Et puis avec le diable en dos de deck, je pense qu'il est possible que certains d'entre vous aient vraiment cette sensation de j'ai l'impression d'être bloqué, pas bloqué dans le sens ça n'avance pas, mais d'être bloqué dans le sens je suis prisonnier, vous voyez, avec le diable. Je suis sous l'influence d'eux. Il ne faut plus être sous l'influence. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit on s'en fout des autres. C'est vous qui comptez. Vous voyez? Parce que si vous êtes dans une situation où tout le monde se bagarre et puis vous êtes là à faire la paix et tout, en fait c'est vous qui prenez. Et c'est vous qui allez tôt ou tard finir par être dans la difficulté. Soit financière, soit psychologique. Faut penser à soi dans ce monde de brut. Bref. La bénédiction. Votre bénédiction. Votre bénédiction. Et oui, on a le roi de denier. À mon avis, il y a peut-être une personne qui acceptera de vous aider par rapport à cette décision. Ça peut être une personne qui est financièrement à l'aise, parce que c'est le roi de denier. Ça peut me parler aussi de si vous avez pu pratiquer un métier ou une activité qui vous a rapporté une certaine stabilité financière. Elle est là, votre bénédiction. C'est cette stabilité financière qui va vous permettre peut-être de profiter un peu plus de la vie en général. Vous pouvez accomplir ce que vous souhaitez, hein. Regardez. On a le 9 de coupe. Et ce que j'aime bien dans cette carte de 9 de coupe, c'est qu'on a cette personne, elle tient sa coupe. Je sais pas si elle a les yeux fermés ou si elle est aveugle. On peut se poser la question des deux ici aussi. Vous voyez, on ne sait pas s'ils ont les paupières fermées ou s'ils sont aveugles. Mais eux aussi, malgré le fait d'avoir pris cette décision, ils ont leur propre coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas... peu importe la décision que vous prendrez, cette décision vous fera du bien, dans tous les cas. Vous pourrez accomplir ce que vous souhaitez. Ça va vous libérer, je pense. J'ai l'impression que vous aurez plus de
plus de moyens de vous mouvoir sans prendre sur vous les conflits et essayer d'être là en mode mais non, tu n'as pas compris, c'est pas ça qu'il voulait dire. Enfin voilà, vous m'avez compris. Votre défi. Votre défi. C'est beau ça, hein? N'est-ce pas beau? On a le roi dans la bénédiction et on a la reine. Oula, dans votre défi. Hop. Je pense ici, ça peut tout simplement parler de vous prioriser, tout simplement. Parce que ce sont quand même des profils qui sont quand même indépendants. Vous voyez? Ce ne sont pas des personnes qui s'accrochent aux autres. D'une certaine manière, les personnes de court denier peuvent s'accrocher aux autres, mais pour pouvoir accomplir leur projet professionnel. Et une fois que c'est fait, hop, ils sont partis. Vous voyez? Mais ici, il y a vraiment votre défi, vraiment de vous prioriser, de vous mettre en avant, de ne pas chercher à toujours satisfaire les autres, de vous nourrir vous d'abord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au bout de votre chemin? Au bout de ce chemin, qu'est-ce qui vous êtes? Oh, vous allez vraiment pouvoir profiter. Même, je pense que si... Ah, il y a plusieurs trucs. Si vous êtes en collaboration avec des personnes et qu'il y a des conflits, je pense que le fait de prendre ces décisions va vous permettre peut-être de les voir sous un nouveau jour. De vous dire, ah ben j'ai quitté cette situation et au final je vois que cette personne elle est beaucoup plus... que notre relation elle est beaucoup plus apaisée et qu'on partage beaucoup plus de choses. Appliquez ça comme vous voulez, ça peut être dans le domaine familial, dans le travail, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment une... Enfin, ce qu'il y a au bout de ce chemin, c'est du partage. Vous voyez? C'est des rires, c'est de la simplicité, c'est se retrouver et retrouver les autres de manière beaucoup plus saine. Vous voyez? Ok, je vais vous prendre 3 petites cartes pour vous rappeler d'où est-ce que vous venez. Hein? Même si tout à l'heure, dans les 2 autres tasses, j'ai vu que ça parlait pas forcément d'où est-ce que vous venez. Enfin bref, on verra ce qui sort. Ouh, la lettre. La maison qui pour moi fait référence ici à ce 10 de denier et le marchand. Pour moi, il est possible ici qu'il y a des personnes qui soit tenaient un commerce ou en tout cas, il y avait du bise, il y avait du flouze. Bref. Pour moi, cette lettre, elle a un rapport avec la maison. Peut-être que vous allez prendre une décision, que vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer ou en tout cas votre communauté. Communauté, ça peut être aussi votre travail. Il y a un peu de ça. Peut-être que vous allez rendre votre démission aussi. Je ne sais pas. Et peut-être que vous allez rendre votre démission et que vous allez partir sur votre propre business. Vous voyez, avec le marchand. Je peux vous le montrer un peu. Ce beau marchand. Un beau petit Renoir. Allez, vous montrer la maison aussi. Hein. Hop. Et puis la petite lettre. Hop là. Ouais, donc c'est possible aussi. On peut donner plusieurs interprétations ici. Hein. On rend sa démission et on commence à travailler par soi-même. Ça peut aussi rappeler que vous savez être indépendant. N'ayez pas peur de quitter une situation pour une autre parce que vous êtes un caméléon peut-être. Vous savez être indépendant. Je vais terminer par vous prendre une petite carte de l'oracle de Merlin. Qu'est-ce que Merlin a envie de vous dire?
Ce que j'aime bien ici, c'est que la bénédiction, donc le roi de denier, regarde sa reine. Vous voyez? Oupsie. Donc au final, votre bénédiction regarde votre défi comme si elle attendait que votre défi soit bien pour arriver, pour qu'elle soit complète, cette bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, qu'est-ce que Merlin a envie de vous dire? L'errant. Et bah là, il n'y a pas besoin de tergiverser plus longtemps, hein. N'ayez pas peur de prendre vos clics et vos claques et de partir sur votre propre chemin. Ici, c'est pas forcément l'errance à proprement parler. Pour moi, c'est plus l'aventure. Prendre son petit baluchon et partir. C'est ça que Merlin veut vous dire. N'ayez pas peur d'avoir l'air euh, comme cet errant. Comme ce errant. Je vais juste vous lire peut-être 60. Un petit bout de qu'est-ce que... Ah non, c'était 58, zut. Le bâton, la solitude, la terre. Je veux juste vous lire sa force. Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit. Mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur des vents. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore. Les chemins anciens de la Vouivre. Et puis ce qui est marrant, c'est que en d'autres decks, la Vouivre c'est un dragon. Vous avez le dragon. Un d'autres deck. Donc vraiment, n'ayez pas peur hein, de prendre ce chemin. Si vous doutez, vous serez accompagné. Hein. Et je pense que si vous prenez cette décision, vous allez avoir plein de synchronicités qui vont se mettre en place si vous confortez dans l'idée que ce n'est pas plus mal comme ça. C'est aussi gagner sa propre indépendance quelque part. Hein. Ne pas dépendre de ce que les autres ont besoin de nous. Bref, je reprends. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore, les chemins anciens de la Vouivre, ces itinéraires de clairvoyance qui nous emmènent au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura fait du bien. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois d'août. N'hésitez pas à laisser un commentaire, peu importe. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!